Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Dealer de Wheels. Aujourd'hui, je suis à Brinda, dans un petit village. Je suis avec Bruno. Bruno qui va se présenter. Je suis du coup sur place. Je suis dans un garage qui s'appelle BS Motorcycle, pour ceux qui connaissent. Et je suis ravi d'être là. Bonjour Bruno déjà. Bonjour, Je vais te laisser, pour commencer, te présenter. bonjour à tous, je m'appelle Bruno, j'ai 48 ans et je suis créateur de BS Motorcycle. Super, merci d'avoir accepté l'invitation Ouais, c'est cool. d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Comme je t'ai expliqué et comme nos auditeurs savent, on va commencer une première partie un petit peu plus sur toi personnellement, la moto, comment elle est rentrée dans ta vie. Ouais. Et puis après, on parlera un petit peu plus de la structure de BS, comment elle s'est créée, aujourd'hui comment tu fonctionnes. J'ai plein de petites questions sur tout ça, même si je connais un petit peu. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis client de BS, donc je n'en dirai pas du mal. Mais en tous les cas, non, c'est plus tout ce qui peut se passer un peu derrière qui m'intéresse aujourd'hui et qui, je pense, peut intéresser nos auditeurs. D'accord. On commence par le départ. Allez, Bruno, alors redonne-moi ton nom de famille. je m'appelle Bruno Villard, Bruno Villard, tu as 48 ans. Je suis né en 48 ans, 1975. 1975. Explique-nous un petit peu comment c'est arrivé. Et ben en fait, la moto est rentrée dans ma vie bizarrement. Ok. C'est comme je pense beaucoup de gamins, c'est rentré par la mobilette. Le côté liberté que ça donnait, surtout quand on habite un peu à la campagne, ça ouvre des portes, ça ouvre plus loin que le vélo. Je pense que sur la première partie de mon podcast, le mot liberté est celui qui revient le plus. Ouais. Bah, le 2 roues, de toute façon, ça reste la liberté, hein. D'autant plus quand tu as la chance de pouvoir le pratiquer dès que tu as 14 ans et que tu peux monter sur un 2 roues motorisé et puis en pédalant. C'est une vraie liberté. Et effectivement, habitant à la campagne en étant jeune, c'est la seule façon de pouvoir aller voir d'autres gens à l'extérieur, quoi. C'est sûr. C'est, Qu'est-ce que tu avais? Explique-nous un peu. en fait, j'avais récupéré, mon frangin m'avait filé sa 51V que j'ai commencé par bricoler dans tous les sens pour finir en shop, en fait. Non. Si, j'avais un 51 monté en chopper avec un gros moteur qui roulait plutôt fort et je m'étais fait, voilà, déjà à l'époque, Ok. un shop. Est-ce que tu sais comment... Donc là, tu as quel âge à peu près? 48. Non, non, quand tu récupères Ah, j'ai 14 ans. 14 ans, Ouais, euh, donc tu as fait vélo avant, ouais. j'imagine, et la Non. bascule se fait à 14 ans pour Ouais. avoir... De façon un peu bizarre, mais ouais, je récupère la mobilette Et comment tu fais le lien avec la mode chopper à cette époque-là, et à ben, en ce... fait, il y avait à l'époque, les 51 West, les 103 Arizona, qui, effectivement, m'avaient tapé dans l'œil et j'ai commencé à regarder ça d'un peu plus près et puis en fait, un jour, ne sachant pas trop quoi faire, arrivé en fin de collège, je bricolais déjà pas mal et puis, on m'a posé la question: «Tu veux faire quoi?» Je savais pas trop et en fait, un orientateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, m'a posé des questions et il m'a dit: «Tu veux faire ça? Non. Tu veux faire ça? Non». Puis à un moment, il a dit: «Mécanique moto», je dis: «Bah, ouais, c'est ça que je veux faire» et en fait, j'imaginais pas qu'il y avait un diplôme qui t'ouvrait des voies comme ça, quoi et donc je suis parti là-dedans. Tu as des inspirations, du coup, hormis ces autres «mobylettes» entre guillemets, qui te enfin, ça vient de ton père le bricolage, de pas du tout? Mon père est C'est pas du tout mécano, c'est vraiment venu, je pense par des relations, en fait, de gamin et vous met et à la campagne et vous mettez les mains dedans? ouais, on met les mains dedans et en fait, avec, le super magazine Mob Shop à l'époque qui vendait du rêve, à tous les gamins et voilà, en fait, c'était lancé comme ça, c'est parti comme ça et j'ai jamais, je regrette pas, d'être rentré dans ce monde-là, quoi. Et du coup, t'enchaînes les mobylettes ou tu restes, Ouais, non, je reste plutôt alors je modifie un peu au fur et à mesure jusqu'à réussir donc à faire mon shop, les mobylettes passaient par plein de phases, hein. Ouais. Et puis quand j'avais commencé à être apprenti, à avoir un peu d'argent et ben, effectivement, j'ai pu, me faire mon chopper, avec une grande fourche, un guidon, une selle biplace, le 6 bar Ah ouais.
Et ouais, c'était Incroyable. vraiment cool, ouais. T'as encore des photos ou pas? Je suis pas sûr que j'ai ne serait-ce qu'une photo. Ouais. Dommage. C'est, quand on est ado, on n'est pas très intelligent et les Ouais. photos, c'est pas forcément ce qui nous fait rêver. Ouais, non, c'est sûr. Tu étais quel pilote à l'époque? Pas un grand pilote. Jamais été un grand pilote, j'ai pas l'âme d'un pilote et bon après, Raisonnable? Ou non, plutôt pas casse-cou? forcément raisonnable, mais pas un vrai pilote, mais on roulait alors, on roulait, à plusieurs et effectivement, il y en avait quelques-uns qui avaient des motos, des mobylettes qui allaient plus vite, d'autres moins vite, mais souvent j'étais un peu le dépanneur. J'étais celui qui tractait ceux qui étaient en panne, ceux qui, donc ouais, c'était sympa, Ouais, donc ouais. tu dis on, vous étiez un groupe de Ouais, potes, on était un groupe de potes, ouais, de copains. c'était rigolo, ouais. Ouais. Il y en avait toujours qui étaient sans feu, il y en avait toujours, ouais, c'était la belle époque où on pouvait faire un peu n'importe quoi quand même. Donc du coup, tu rentres assez tôt dans mettre les mains dedans, dans les deux roues et aussi dans la communauté du coup. Un espèce d'esprit de communauté, de groupe. Bah, la mobylette, en fait, c'était, tu avais ou t'en avais pas quand tu étais à la campagne, hein. De toute façon, tu avais pas de mobylette, ben, tu étais soit passager, soit tu étais spectateur de ceux qui pouvaient se déplacer, quoi. Et c'est vrai que non, on était, après c'était une bande de potes, donc on avait tous une mobylette, on se déplaçait tous en mobylette, hein, pour aller dans les balles. Ça n'existe plus, ça, si, les balles. Si, Si, ça ça existe existe encore? toujours, ouais. Ouais, je sais pas, je connais plus. On avance un peu dans le temps. Ouais, Tu passes du coup forcément par le permis moto. Enfin, c'est pour toi, c'est logique. tout à fait, ouais. Ouais, j'ai eu le permis moto avant même le permis voiture. J'ai eu une moto avant la voiture. Et donc, ouais, la moto, c'était vraiment quelque chose d'important. Ma Donc première. là professionnellement, t'es comment? Donc Ce moment-là, j'étais en contrat de qualification moto. Ouais. Donc, puisque j'ai fait un CAP et un contrat de qualif. Et donc, effectivement, j'ai ma première moto, un Dominator, un 6,5 Dominator, que je possède toujours, Ok. qui a pris un peu la poussière au garage, mais que je possède toujours. Qui a pris la cote aussi à un moment. Ouais, mais pareil, c'est un engin que je vendrai pas, Ouais. ça reste sentimental. Ok. Tu enfin, tu te rappelles, c'est logique pour toi de passer le permis moto, c'est la suite C'est une logique. évidence. Ouais, c'est une Il y a évidence. même pas, Tes parents, ils sont comment par rapport aux deux roues? pas très enchanté. Mais en fait, il y a un moment, il y a la version t'as pas le choix, quoi. Il y a un peu la version du fait accompli. C'est un peu moche, mais c'est comme ça. Ouais. Ok. Tu te souviens de ton permis moto? Ouais. J'avais gagné mon code chez Marieton, style un forum des métiers ou un truc comme ça, et Marieton avait mis des codes à gagner, et j'avais gagné mon code chez Marieton, donc j'ai passé mon permis chez Marieton. Ok. Non, c'est vrai que c'est une vieille école, hein. Ouais, Ils sont là depuis un moment. c'est clair, ouais. Ça se passe bien? Il y avait plateau à l'époque? Plateau conduite. Ok. Je loupe une fois la conduite. Le plateau, j'ai eu tout de suite. Je loupe une fois la conduite. Deuxième fois, je l'ai eu. Tu te rappelles pourquoi? Oui, j'avais fait un mauvais placement, mais ce jour-là, je pense que l'examinateur était pas bien luné. Parce que sur, je sais plus, 6 ou 7 qu'on était, il y en a un qui l'avait eu. On avait tous été recalés. Et la deuxième fois, c'était passé tout droit. Donc, Là, t'as quel âge? Tu te rappelles? 18 ans. 18 ans, ah ouais, Ah ouais, 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 dès que ouais. t'as pu le Ah, passer. c'était direct. Ok. Dès que T'a- j'ai pu, c'était tout de T'achètes ta suite. moto après ou tu l'avais acheté avant? Non, j'ai acheté la moto juste après. Ok. Quel souvenir t'as de ces premiers. Bah, encore plus la liberté. Parce que tu peux aller encore plus loin que la mobilette. La mobilette, tu vas plus loin que le vélo, mais la moto, tu vas plus loin que la mobilette. Ouais. Puis tu peux prendre l'autoroute, légalement. Ouais, également. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Tu roules beaucoup? Ouais. Ouais, première année, j'ai fait 30 000 km. Ah oui. C'est le cul vissé en permanence sur la moto et Pour les études, le travail, enfin. ouais, et puis pas pour rouler parce que j'adorais ça et parce que au final avec la moto, tu rencontres d'autres gens, tu retrouves des gens que tu avais connus avant, qui eux avaient déjà la moto, pour qui ils étaient un peu le saint graal. Puis un jour, tu as la moto, tu les croises et ils te disent bah viens rouler avec nous. Et en fait, tu te rends compte que ouais, c'est des tranches quoi extraordinaires. C'est Ça rassemble. ouais, puis des amis, tu te fais des amis profonds. Moi, j'ai des amis encore de cette période-là, des gens
Ils m'ont connu en mobilette et alors qu'eux étaient déjà en moto et quand je les ai retrouvés en moto, bah, on était en moto ensemble, quoi. Donc c'est un peu tu as atteint le saint graal à un moment, et ça, c'est cool, ouais. À côté, du coup, sur les études, tu es vraiment spécialisé moto, tu fais pas du tout auto? Non, j'ai jamais fait d'automobile et à vrai dire, la mécanique auto, c'est vraiment quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Ouais. C'est, Donc, je sais pas, en fait, c'est quelque chose que je connais pas, mais tu as la possibilité de ne c'est pas une filiale genre obligatoire la l'auto et après tu non. dérives sur la Non, moto, non, c'est tu as vraiment vraiment un diplôme 100 spécifique. moto? Ouais, ouais. Tu peux OK. faire du spécifique moto, du début à la fin. Est-ce que tu penses que c'est la mobilette qui a fait que l'orientateur t'a dirigé vers la moto Je pense pas, ou en fait. pas vraiment, il y a pas de Non, je lien? pense qu'en fait, après avoir un peu, en prenant quelques années, analysé le schéma, je pense que c'est juste que tu es un garçon, on te propose, assez rapidement, de la mécanique. Donc le tour de la mécanique, c'est vite fait, c'est automobile, poids lourd ou moto. Donc en fait, et autant j'aurais jamais fait de mécanique automobile que la mécanique moto, tout de suite ça a fait tilt, quoi. 30 000 kilomètres Ouais, sur ta Dominator. ouais, Tu quel conducteur aussi là, à ce moment-là, sur la moto? inconscient. Ouais. Normal, on a Ouais. 18 ans, on est des vainqueurs. OK. Donc, il y a des histoires, Ouais, des trucs pas très propres, mais bon. et il y a eu des bobos? Ouais, il y a eu des bobos, ouais, ouais. C'est pas. On a survécu. C'était pas la même époque. C'était pas la même époque, on a survécu. Ouais. Tu changes, beaucoup de motos? Tu Pas tu du tout. es fidèle, Pas du à ta tout. Ouais, moto? je suis fidèle à ma moto. Donc tu la gardes combien de temps, tu te rappelles à peu près? Ah ben, je l'ai toujours. Oui, non, mais enfin, en moto principale, Euh, tu jusqu'en. Je l'ai acheté en 93. J'ai dû arrêter en. J'ai dû l'arrêter en 2000. J'ai roulé 7 ans en moto principale. J'ai eu un TDM après par la suite. Un OK, 8,5 TDM. OK, je me rappelle très bien, Ouais, j'avais racheté le moteur cassé, j'ai refait le moteur avec et les 2 phares à l'avant. exactement. Plutôt bonne machine. Un peu plate, mais assez bonne machine. Pour un quotidien, ça allait très bien. Là, de coup, on a fait quand même un bon dans le temps. Professionnellement, là, tu as fini tes études? Alors, j'ai un peu écourté mes études Ouais. parce que j'ai connu des employeurs qui n'étaient pas des plus sympatoches Ouais. et j'ai eu une rupture un peu avec la mécanique. OK. Bizarrement et de façon assez rigolote, je suis revenu à la mécanique par mon service militaire. D'accord. Où en fait, Et du coup, tu as bah, fait quoi quand tu as coupé? Ça de l'intérim, je faisais tout, Ouais, n'importe quoi. des petits boulots. Ce qui aujourd'hui me sert toujours parce que je me rappelle toujours des missions d'intérim de merde que j'ai fait et qui te font dire que le jour où tu doutes un peu de ton travail, tu te rappelles de ce que tu as fait et tu te dis finalement c'est vraiment ça que j'aime, quoi. Entre du coup, tes études, sur la mécanique moto et et à côté, toi, en tant que motard, tu sens vraiment une passion, Ah ouais, moi j'aurais naître, pour la moto, j'aurais jamais rien arrêté. Il a fallu que effectivement à 20 ans, je fasse un peu de sevrage techniquement et que je reste pas dans la profession, mais la moto, tout tournait autour de la moto. Il y avait rien d'autre dans ma vie que la moto, quoi. tu fais un peu des road trips, tu fais un peu Ouais, des je pars un peu à droite à gauche. Je roulais toujours beaucoup avec mes amis là, avec qui on roulait énormément et puis ouais, on a fait des trucs sympatoches, ouais, le Bol d'Or, c'était cool. Ouais, ouais, franchement. si tu devais, ressortir, de cette période-là, un des meilleurs souvenirs, moto, potes et tout? Il y en a plein en fait. Il y en a plein des trucs, improbables, ouais, un jour on se fait un ami, on croise un ami, en fait on croise quelqu'un qui finalement devient un ami parce qu'on roule, on il est arrêté sur le bord de la route,
On voit le mec avec la moto, on dit: «Putain, c'est la moto de notre pote, il se l'est fait voler» et en fait, non, il venait de lui la vendre à lui. Donc on fait demi-tour, on commence à l'entourer, on était 4 motos, on l'entoure, on lui dit: «Mais, qu'est-ce que tu fais avec la moto? Elle est à toi?» «Ah bah oui, je viens de l'acheter». «Ah bah d'accord. Bah tu fais quoi?» «Bah rien, bah viens boire un coup avec nous» et puis voilà quoi. Les trucs à la con quoi, tu as 20 ans, tu te poses pas de questions. Vous allez le castagner, puis finalement, Bah c'est ouais, votre c'est ça ça en fait, devient un ouais, ouais. pote. Ouais, au départ, tu parti pour te dire: «Bon, attends, il a volé la vraie de notre pote, c'est pas possible». Non, en fait, c'est juste ton pote, il t'a pas dit qu'il voulait la vendre et il l'a vendue, quoi. Sympa. C'est à la con, mais Sympa. c'est, ouais, des histoires comme ça un peu, Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est ouais. Comment, elle s'est fait la rencontre, parce qu'aujourd'hui, on va préciser quand même que sur ton garage, tu es quand même spécialisé, Harley, dans une marque, outre-Atlantique, exactement. donc est-ce que enfin, comment se passe la rencontre, qu'est-ce qui Alors, fait que je vais être très honnête, la première Harley que j'ai essayée, je me suis toujours dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» tu as le droit? Pour de vrai et je comprenais pas comment, et je pense qu'en fait, j'avais juste essayé une espèce de pure merde et donc en fait, j'étais resté sur cette impression-là et je suis venu à la Harley par un biais un peu bizarre. C'est, en sortant de mon service militaire, j'ai cherché du boulot. Je trouve un boulot chez un petit garage qui faisait des scooters et des vélos. Vie pas très excitante, mais bon, c'était du 2 roues, c'est ce que je savais faire. Et là, ça c'est à ce moment-là que ça te ramène dans l'univers de la méca d'euro? Ouais, Tu en disais fait, que tu avais fait ta c'est l'armée qui coupure. m'a ramené à la méca Ah, et c'est à le l'armée, tu as fait de ouais. la méca? Et en fait, ça m'a ramené à c'est la seule chose que je sais faire, quoi. Et donc le petit patron, c'était sympa et puis, il pouvait pas me garder donc je vais pointer à la NPE à l'époque et il m'envoie pour me présenter chez Harley. Donc bon, j'y vais, je me présente, je fais l'entretien et puis il m'a rappelé et le petit patron m'avait rappelé en me disant: «Écoute, je peux te reprendre aussi» et donc j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant donc j'ai pris, le pari de me dire, «Je pars chez Harley, je verrai bien» et je suis rentré chez Harley comme ça. Donc là, on est Harley, À Motodriver, boulevard Pinel. C'était en 97. donc c'était une concession Harley, hein? C'était la concession officielle Harley. Il y en avait Ouais. qu'une, Il y avait que là, OK, ah, c'était boulevard Pinel? ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de concessionnaires à l'époque Ouais. et c'était une vieille concession, Du coup, il y a jamais eu de concession Harley avenue de Saxe, qui était le quartier historique de la moto de non, Lyon? il y a eu, HD Store, un magasin que Motodriver avait monté en fait, qui était, pour vendre de la moto et de la fringue. Mais, Et qui était avenue de Saxe? qui était avenue de Saxe. Mais il y avait pas d'atelier en fait, c'était vraiment juste un shop. OK. OK, donc tu rentres là-bas. Je rentre là-bas, je découvre Harley, de façon différente. Et en fait, je découvre le monde Harley et là, clairement, c'est un monde où je veux plus en sortir, quoi. Tu te rappelles? Qu'est-ce qui fait que tu as cette impression-là? C'est, tout, il y a tout qui va avec, c'est, les mécaniques parce que tout est possible, heu, les gens étaient sympas, les gens étaient attachés à leur moto, il y avait un autre monde, en fait. On est dans les années, Juste avant 2097 quand je rentre chez Harley. 97, donc fin des carbus, Ouais, ouais, début de début de l'injection. les toutes premières injections arrivaient. Début de l'injection. Ouais. Comment est placé Harley à cette époque-là en France? C'est encore assez confidentiel. Il y a eu une grosse période au début des années 90 où Harley avait bien explosé. Ils avaient perdu un peu de vitesse, au milieu de la décennie et en fait, jusqu'à début 2000, ils étaient un un peu plus plat, on va dire et puis après, effectivement, ça a bien rebondi, je pense que pour plein de raisons, en fait, c'est revenu dans le cercle, de ce qui était, on va dire pas à la mode, mais un peu plus, oui. On reste dans le stéréotype un peu, blouson en cuir, Johnny Hallyday, et Ouais, compagnie, ou il y avait encore pas mal à cette frange, époque-là. Ouais, c'était encore pas mal à cette époque-là. toi t'arrives, t'es jeune, Ouais. tu Ouais. t'y retrouves au milieu de cet univers? Ouais, c'est bizarrement, c'est bizarre parce que c'est un endroit où j'étais vachement à l'aise
et où en fait, où les gens étaient tous sympas en fait avec toi. Il y avait très peu de gens qui étaient désagréables, d'autant plus quand tu étais jeune et franchement, moi j'ai appris énormément de choses, techniquement d'une part et puis, de 2, effectivement j'ai fait de très belles rencontres, quoi. Financièrement, ils sont placés comment à cette époque-là, Harley? Ça, c'est aussi des motos qui sont. Oui, c'est des motos, en gros un Fat Boy à l'époque valait, aux alentours de 130 000 francs. Ouais, donc c'est. En francs, mais, Ouais, mais c'est une moto qui. ouais. Sur le haut du panier quand même. Ah, on est bien d'accord, on est encore sur une marque exclusive, quoi. Donc tu rentres là-bas, j'imagine simple mécanicien, C'est ça, simple mécano. par la, Ouais, ouais. pas la petite porte, mais Si, par. si, si, Voilà. si, ouais, ouais. Ok, comment ça se passe du coup? Ça te change beaucoup de ce que tu as connu avant en termes Ouais, de méca ouais, ouais, pur? carrément, ouais. Ouais, parce que, Tu là, découvres les outils US? c'est ça, tu découvres les outils US, première chose, et tu découvres un autre monde parce que c'était quand même, plutôt rock'n'roll chez Harley, quoi. À cette époque-là, chez Moto Driver, c'était vraiment un univers à part et c'était rigolo parce que les premières années, tu obligé de pousser les bouteilles de bière pour pouvoir bosser des fois. Ah ouais. Mais c'était cool parce que franchement, tu vivais un monde en fait. C'était pas juste une moto, c'était un monde. Ça fumait dans les ateliers, Ouais, tu ça. fumais ta clope au-dessus du triclot et c'était normal quoi. Et les questions de sécurité se posaient pas toujours. Mais bon, on n'en est pas mort Ouais, c'est sûr. et ça fait des sacrés souvenirs. Ouais. Ouais, j'imagine. Tu bosses combien de temps là-bas? J'y bosse peu plus de 5 ans. Et concrètement, en fait, pour plein de raisons, il y a un moment où l'ambiance s'est dégradée et donc en fait, j'y trouvais plus mon compte et je suis parti. Je suis parti complètement sur autre chose et sur lequel j'ai pas travaillé très longtemps parce que j'ai un gros, gros carton moto. Alors, sur quoi t'es parti déjà? Je suis parti bosser chez Fenwick, rien à voir, Ok, chariot élévateur, ok, un boulot pas du tout passionnant, ok. heu, un type d'organisation, à chier. Ok. Qui me correspond pas du tout en fait, le côté, très strict, très carré, très ISO 9002. Pas du tout à l'aise, pas à ma place, Alors, c'est sûr que si tu passes de clope, bière, ouais méca à et ISO puis, 9002, 0 place à l'initiative, 0 place à une liberté de travail en fait, sans compter que ouais si tu pisser, tu rangeais tes outils, dans la caisse et tu la fermais à clé pour être sûr de les retrouver quoi. Donc, ouais, c'est pas passé de bons moments, mais c'était pas vraiment pas passionnant, quoi. Les gens sympas, mais pas de regret d'en être parti, quoi. carton moto, Ouais, gros gros carton. carton, ouais, ouais, ouais. Tu peux nous expliquer? J'ai pris une remorque de tracteur. J'ai eu la jambe, pas mal arrachée, réparée, par le plus grand des miracles. Dans tout ce malheur-là, en fait, j'ai eu, la chance d'avoir, un chirurgien qui m'a sauvé ma jambe, alors qu'au départ on devait m'amputer. Ah ouais. Et je vis normalement grâce à lui, quoi. Comment ça se passe? Enfin, comment ça arrive? Bah, en fait, en haut d'une butte, avec un petit virage, j'arrive en moto, la remorque est en travers, parce que la personne qui est mon voisin en plus, doit rentrer dans son champ et il prend de la place, c'est sûr, il prend de la place donc T'arrives voilà. fort? Pas spécialement fort, mais peut-être que j'avais de l'inattention, fin de journée, et donc j'évite la percussion dans la remorque et je tape juste le côté de la remorque Avec la jambe, du coup? avec la jambe, et donc voilà, donc ouais, c'est un moment dur, quoi. Ouais, ouais. Ok. Tu jeune papa, Ouais, donc c'est tu ce que j'allais vis, te demander. ouais, ouais, tu jeune papa, c'est juste avant Noël, il y a un peu de magie qui s'en va, quoi. Mais bizarrement, à aucun moment il a été clair, même en sortant de la salle d'opération, que j'arrêterais la moto, quoi. Tu, euh, tu as combien de temps? Enfin, c'est longue 2 ans sans rééducation. bosser. Ah oui! Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ouais, vraiment grosse. Ouais. Ok, Par contre, ça te donne la niaque après. ouais, j'imagine.
Tout de suite, tu as su que tu remarcherais et que tu avais pas trop de séquelles ou il y avait quand même. Non, non, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais. Déjà, j'avais ma jambe, ce qui était une grande victoire, et rien n'était acquis en fait. Donc, il était passé un temps peut-être envisageable que je ne travaille jamais en tant que mécano, quoi. Ta femme a pas été contre le fait que ça a été. C'est Elle savait que ça faisait partie de ta vie. ouais, c'est en fait, c'est comme j'ai toujours dit, si j'arrête la moto, j'arrête ma vie en fait. Je change de vie, il faut que je change de vie, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste un métier en fait, c'est une vie. Ça a été difficile de remonter ou pas du tout? Non, non en fait. Pas d'appréhension, pas de. Forcément de l'appréhension parce que tu te rappelles que ça fait mal, mais Tu cartonnes avec quoi? avec mon TDM. Ouais. Ok. Et tu te rappelles que ça fait mal et que c'est compliqué de s'en remettre, mais effectivement, il n'y a pas eu de. Je me suis jamais vraiment posé la question. Quand je suis remonté dessus, je suis remonté dessus. Donc, tu vois, comme quoi la vie, hein. Ouais, ouais, Des fois, mais, même ta passion, elle peut. mais dans ce malheur-là, je le dis, j'ai eu un gros carton. C'est au quotidien, c'est dur à vivre, c'est vraiment dur. Mais quand tu regardes après, ça m'a donné une force que j'aurais jamais eue, je pense, si je l'avais pas eu, quoi. Bah, moi, tu sais, hein, j'en ai eu un. Il n'y a pas de temps. Alors, Dieu merci, pas aussi grave en termes de séquelles physiques que ce que tu as eu. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, ça m'a quand même un peu. Pas tout de suite. J'ai plutôt bien réagi. Et genre 15 jours après, tu vois, je me suis dit, putain, j'aurais pu mourir en fait. Et tu vois, j'ai eu ça pendant quelques jours où j'ai pris conscience que, tu vois, mais je suis 100% pas en tort. Hmm. J'ai même pas touché les freins, ni au pied, ni à la main. Ouais. Donc en vrai, enfin, tu vois, je me dis, c'est pas genre. Si, j'aurais peut-être pu partir 5 minutes Ouais, non, après, mais bon, à ce compte-là, tu refais toute une avec vie. des scies, on coupe du bois. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que ouais, ça m'a quand même un peu après quand même travaillé. Après, je suis remonté sur le moto, j'ai reconduit. Enfin voilà, tu vois, y a pas de souci. Mais c'est quand même. Tu vois, j'ai eu des accidents en voiture, ça m'a rien fait. Ouais, Bon, j'ai pas eu des graves accidents en voiture. Mais c'est vrai que celui-là de moto m'a plus marqué quand même. Je trouve ouais. c'est quand c'est en plus ta passion et tout. Tu vois, moi, j'avais jamais vraiment rien eu, hein. C'est-à-dire que même à l'arrêt, je t'ai pas tombé. Tu vois, Ouais, non, ou moi j'avais pas j'avais fait. déjà, Ouais, j'avais déjà connu, de ce que j'ai moins compris. grave, bien moins grave, mais j'avais déjà connu. Ouais. Ok. Et bon, après, ouais, c'est dur. C'est de l'hospitalisation, c'est le centre de rééducation. Ouais, puis 2 ans, ouah. Ouais, c'est compliqué. Tu, euh, tu vis une autre vie, en fait. Avec le voisin, ça allait? Ouais, Bon, on se voit de toute façon, il régulièrement. était pour rien, hein. Il a une Harley. Ouais, 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 il a une Harley. On boit des bières régulièrement ensemble et c'est une personne qui est adorable. Pareil, dans mon malheur, j'aurais pu tomber sur n'importe quel autre con. c'est lui Et qui a, je qui a suis appelé. tombé sur la personne la plus extraordinaire que j'aurais jamais pu découvrir dans un moment comme ça, en fait. Ouais. Bon, lui, ça a pas, lui, il devait être pas bien quand même. Ah, je pense qu'il en était plus malade que moi, Ouais, ouais. ouais, il Vraiment. devait être pas bien. Je pense que si. Alors, il est pas très podcast, mais si un jour il tombe dessus, moi je peux te le dire, Alain, grâce à toi, je vis bien. C'est bien. C'est des beaux messages. Tu as du coup travaillé chez Harley donc pendant ce temps-là. Ouais. À ce moment-là, t'as pas eu de Harley encore. Non, Toujours avec non, tes revendeurs. j'avais pas les fonds. Ouais. Tu conduisais quand même un peu celle Ah bah on de. conduisait, ouais, on essayait au quotidien, et puis de temps en temps on arrivait à emprunter un peu les motos au boulot, donc sur un week-end ils nous laissaient un peu les motos, c'était sympa quoi. Et là, vraiment, c'est le kiff. Ouais, ouais, vraiment, c'est un autre monde. Moi franchement j'ai découvert tout. Puis tu roules avec des machines, ça vit vraiment quoi. Ça vit vraiment, la moto elle est vivante. T'arrives à l'expliquer aujourd'hui vraiment ce. La seule chose que j'arrive à expliquer, c'est que tu montes sur une japonaise, une sportive, un roadster, ou tu montes sur une Harley, la route est la même, mais c'est pas la même. Et en fait, tu n'attends plus la même chose de la route. La route est plus la même. Les attentes sont plus la même. Tu roules,
tu te fais doubler, tu te poses pas la question de savoir si tu vas partir derrière. Tu roules, tu te fais plaisir et le plaisir, il est là, en fait. Et ça, je crois que c'est je sais l'expliquer que comme ça. Ouais, ouais. Ce C'est qui est, tu ce qui est tu drôle, c'est que la passion ou l'amour de quelque chose, être très très passionné ou juste aimer la moto, parce qu'il y a différents degrés de passion. Des gens qui sont ultra passionnés, t'as des gens qui vont dire j'aime juste bien. Mais ça reste quand même quelque chose de subjectif. Et pour autant, quand tu parles des gens qui sont comme toi, vous avez tous un peu le même discours. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais C'est drôle. ouais, je trouve que tu es sur une Harley, la route que tu fais, c'est pas la même route que les autres, quoi. Tu vis une route différente. T'attends pas la même chose de la route, Après, je pense que tu es quand même aujourd'hui pro Harley, mais t'es pas non plus dans la critique de toutes les autres marques. Si, c'est tout de la merde, mais on s'en fout. De toute façon, Harley aussi, c'est de la merde. On le sait très bien. Toutes les motos sont faux. Ouais, non, en fait, c'est juste que tout le monde y trouve son compte, en fait. Quelle que soit la marque, le tout, c'est y trouver son compte. Ouais, ouais, c'est ça. Le principe, c'est du moment que tu es sur une moto et que tu prends un plaisir de fou, il y a rien d'autre à dire. L'autre, il peut te dire ta moto elle est pourrie, mais il a juste à dire ta moto elle est pourrie, toi tu te fais plaisir. Et qu'est-ce qu'il a à te dire de plus, quoi? C'est vrai. Donc tu pars de chez Je pars chez Driver, Driver. je rentre chez Fenwick, je pars chez Fenwick parce que effectivement, Fenwick, quand je suis à peu près retapé, le souci c'est que je peux plus faire de la grosse mécanique. Comme chez Fenwick où tout est gros et tout est lourd en fait. Mm. Et donc en fait, là, je rentre chez Harley Grand Lyon, Donc Dardy, à Dardilly, tenu par par monsieur, Maurice. par Maurice, qui a lancé le Et pôle, on peut le dire, exactement, qui a ouais, lancé le pôle, ouais, qui avait ouvert la grosse concession d'Ardilly. qui avait Ducati, je crois, à l'époque aussi. Non, il avait couvert Carl au départ. Ah ouais, au départ, c'était que Harley. Mhm. Et là, pareil, au départ, super kiff. Vraiment, une belle ambiance, tout était vraiment au top, quoi. Je me suis vraiment régalé. T'arrives au commencement de... Quasiment au commencement, pour deux, trois raisons encore de santé. Ouais. Je suis arrivé un petit peu après l'ouverture. Mais ouais, super kiff. On s'est vraiment éclaté. Moi, je me suis vraiment éclaté. On est en quelle année là? 2005. Ok. Donc, non, non, super moment. Vraiment, j'ai vraiment passé les 2 premières années, j'ai vraiment passé 2 belles années, quoi. Tu as monté un peu en... T'es mécanicien toujours? Je suis mécanicien et en fait, la place de chef d'atelier m'intéresse pas forcément. C'est le Euh, seul up qu'il y a? ouais, souvent c'est la seule un peu vraie évolution. Mais je suis bien dans l'atelier et puis alors le chef d'atelier à l'époque tombe malade ou se blesse et je le remplace. Donc je fais un peu de mécanique, mais je fais du bureau et la complémentarité me déplaît pas, mais j'ai pas envie de quitter l'atelier en fait. C'est bizarre, il y a plein de gens qui auraient sauté sur l'occasion pour se dire je quitte les outils. Et moi, je voulais pas, quoi. Je me sentais pas peut-être prêt ou mûr ou j'avais pas envie de quitter l'atelier. Sur les années entre quand tu rentres chez Driver, alors on saute les 2 ans Mhm. et Fenwick, et, euh, et ton expérience à Grand Lyon, comment tu vois l'évolution de Harley sur ces années-là? Alors, il y a une évolution. En fait, le vrai truc, c'est que j'ai vu chez Driver, la fin de chez Driver, j'ai vu arriver les 1450. Mhm. Et donc, quand je reprends chez Grand Lyon, ils sont encore là, les 1450. Ils sont en plein boom. Donc, en fait, je me sens pas spécialement perdu. Il n'y a pas eu de grands changements et ça continue à évoluer, en fait. Donc, en fait, le train, je le rattrape plutôt bien. Ok. Tu le Donc, vois dans la clientèle, alors la dans la clientèle évolue. vente, dans La la... clientèle évolue. Alors, pour plein de raisons, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans une grande concession au pôle moto avec une envie d'avancer en fait, hein. Pas que chez Driver, il n'y avait pas forcément une envie d'avancer, mais je pense que les derniers temps, il y avait plus l'engouement en fait. Même lui, il n'avait, à mon sens, hein, après, Hmm. je veux pas être devin ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il avait plus l'engouement pour avancer. Par contre, on est sur une vraie différence.
J'imagine que là, à Harlay-Grandlion, il y a plus de bière, il y a plus Ouais, de c'est un peu plus rigoureux déjà, on est plus sur effectivement. Mais professionnel entre guillemets. il y a encore des moments plutôt sympathiques. Ouais, 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 il y avait une vraie, au départ, il y avait une vraie synergie. Moi, j'ai trouvé. Il y a une proximité, c'est une vraie question, hein, c'est pas une Ouais, question ouais. piège du tout, hein. Il y a une proximité entre l'atelier Mecha et le Hog chez Harley, chez les gens du Hog. Alors, et pas mal pour beaucoup d'anciens du chapter, en fait. Il y en a qui me connaissaient, hein, puisque ils me connaissaient de chez Moto Driver, donc ils m'ont retrouvé. Les gens étaient toujours plutôt sympas. Une part, la nouvelle clientèle était un peu bling-bling et pas forcément très attentive à la mécanique, mais ça, après, on va dire que dans les ateliers, c'est quelque chose d'assez récurrent, quelles que soient un peu les marques, en fait. Tu Driver, quand ça s'est arrêté, enfin ça a fermé complètement, il n'y a pas eu de... Non, non, en fait, il a juste perdu le panneau. Ok. Il a perdu la concession Harley. Ah ok. Il a Ok. continué en tant que ce que nous on fait aujourd'hui, non officiel. Ouais. Il avait récupéré Voxan et il avait repris de nouveau Moto Guzzi. D'accord. Ok. Et du coup, Harlay-Grandlion devient l'unique Concessionnaire concessionnaire ouais. affilié Harley. Ok. Euh, Combien d'années? 3 ans 3 ans. chez Harley. Donc, tant que j'étais à Nardi, j'ai passé des super moments et à l'ouverture de Brignais, je n'ai pas voulu être chef d'atelier une fois de plus, je voulais rester dans l'atelier. Donc, je suis resté dans l'atelier en étant, on va dire, un peu chef d'atelier, chef d'équipe. Et j'ai pas vraiment trouvé mon compte. J'y trouvais plus mon compte, en fait. C'était devenu trop volumineux et puis c'était pas mon axe de travail, en fait. Donc, Là, par contre, sur le côté pro, tu deviens, je imagine, ah bah, effectivement, plus ah expérimenté, bah, on est plus bien d'accord. de... Après, j'ai pris de l'expérience, j'ai mûri aussi sur ma façon de travailler, ma façon de plein de choses. Ok. Et d'ailleurs, j'ai appris, je le reconnais et je le dis sans ambiguïté, j'ai appris beaucoup de choses aussi au contact de Maurice, qui effectivement est une personne a vraiment une capacité à apprendre et qui retranscrit des choses où moi j'ai vraiment, 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 j'ai appris plein de choses et je pense que j'aurais pu apprendre plus de choses. Là, de toute façon, je pense en lançant le pôle, en créant Mm, l'association du pôle moto d'Hardy, qu'il a bien créé sûr. aussi. Non, non, Évidemment, on peut pas lui enlever ça. non, 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 c'est clair. Concrètement, après, il peut y avoir des griefs d'employeur à employé, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est... Mais je trouve que c'est une personne qui a vraiment fait quelque chose et pour la moto. Et après, moi, à titre personnel, j'ai trouvé beaucoup de choses aussi. Parce que j'ai su prendre de ce qu'il montrait. Tout au long de ces années, est-ce qu'à un moment, tu te dis, je vais me diriger vers l'entrepreneuriat, je vais me diriger vers monter ma propre affaire? C'était même pas forcément dans les clous, en fait. Moi, je me posais pas forcément plus de questions que ça. Et puis, le fait que j'y trouve plus mon compte, il y a un moment où effectivement la question s'est posée. Et là, en fait, bah, j'ai dit, effectivement, tu regardes les choses de façon un peu, on va dire, un peu objective en te disant, bah, il y a la concession ou quoi, en fait. Et le service pour des gens qui veulent juste un service et pas forcément la concession, je me dis, il n'y a rien pour eux, quoi. T'as une Harley à cette époque-là? Ouais, j'ai un petit sport. Ok. Ta première? La première, à Ok. 8,83. Ah, j'avais déjà un 1200, non? À Non, à 8,83. 8,83 que j'avais monté avec des grosses suspensions à l'arrière, une fourche de Vérode. Ouais, un pot que j'avais fait faire sur mesure par un pote qui était soudeur. Un Carbu? truc, ouais, carbu. Non, non, c'était rigolo. Ok. Tu, euh, Tu vis dans ton métier, du coup, forcément beaucoup la mécanique et Harley, forcément. À côté, tu restes
amoureux de la moto, à beaucoup rouler, Alors, à... je roulais beaucoup moins parce que père de famille, hein, donc tu bosses la Tu as, semaine et tu as des puis nouvelles après le obligations. week-end, tu essaies d'être un peu père quand même, Ouais. même si c'est jamais évident, mais effectivement, j'ai construit une vie de famille à côté qui a fait que pendant un moment, la moto était un utilitaire en fait. Ok. Là, toutes ces années-là, là, ouais, tu t'es plus sur rouler avec tes potes. Non, ouais, ouais, ouais. Il y a un peu plus la vie de famille et un peu moins la découverte de nouveaux horizons en moto. T'as toujours contact avec, par contre, ces amis avec qui tu Ouais, roulais? ouais, alors un peu moins parce qu'effectivement, ne roulant pas, bah, tu perds un peu contact, mais il y a toujours eu une notion. Il y en a qui sont passés chez Harley ou pas? Euh, non, si, il y en a un, mais c'est assez rigolo, j'expliquerai après. Euh, mais non, il y en a pas beaucoup, j'ai réussi à convaincre. Puis j'ai pas vraiment essayé de les convaincre en fait. L'image, elle est vue comment à cette époque-là, de la personne qui roule en Harley? C'est quoi l'image qu'on... En fait, je me pose pas la question en fait. Donc, je pense que il y a encore une notion, il y a encore une image de la vitesse en moto qui est assez forte, même au début des années 2000. Donc, je pense que la moto, ça restait encore la vitesse. Bon, aujourd'hui, il y en a Et encore des gens, moi, qui me disent que les Harley, c'est pas des vraies motos, hein. on est bien d'accord. Mais il en faut pour tous les goûts. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, la Harley est encore dans son monde à elle, quoi. La Harley est dans son monde. Il y a le monde de la moto, il y a le monde de la Harley. Et je pense qu'Harley est encore dans ce monde à elle. Cette marque reste un peu à part, en fait. De ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est un peu ça qui t'énerve quand on parlait de la panne et qu'ils vont chercher. Oui, oui, la panne européenne. Ouais, et c'est que pour toi, Ouais, il y a un monde. Ouais. Mais je suis assez d'accord ouais. avec toi. Il y a un monde. Enfin, on peut trouver plein d'explications pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve que c'est perdre une part de l'âme de la marque, en fait. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est dommageable, en fait. Quand je reviens un peu sur une question qui me vient comme ça. Avant, à cette époque-là, là, toutes ces années où tu rentres chez Harley, tout ça, comment ça se passe avec Indian? Il est inexistant, en fait, Indian. En France, c'est inexistant. Non, mais la marque était. Je pense que la marque n'existait même plus. Il y a eu peut-être au tout début des années 2000 une espèce de tentative de renaissance avec des châssis adaptables, des moteurs SNS, des boîtes je sais pas quoi. C'était plus des assemblages sur lesquels on mettait des autocollants Indian que vraiment de l'Indian pur en développement, quoi. Et Indian, début des années 2000, j'ai envie de te dire qu'en France, c'est d'une part inexistant, ça c'est sûr. Ok, ok, ok. 3 ans Hmm. à, à Harley-Grand-Lyon. Et là, du coup, Eh on ben, ça fait bascule. 15 ans. Ça fait 15 ans depuis le début du mois On va faire un gros que je suis saut. réinstallé. On fait un gros saut. Enfin, un gros saut. Comment ça se passe? Un moment, tu te dis stop, j'arrête, et un moment, tu te dis Ouais, en fait, je me dis, bah, en fait, ma vraie question au fond de moi, ça a été, t'as deux options. Ton métier, c'est toi qui l'as dans les mains. Donc, il y a soit tu te plies, tu restes salarié, tu te plies à ce que ton employeur t'exige et tu appliques les critères qu'il te demande. Soit sinon, bah, tu fais ce que tu as à faire et tu te sors les doigts du cul, quoi. je vais pas chercher la type tête sur des gens qui pouvaient faire, mais il y avait quelque chose chez Grand Lyon qui ne te correspondait pas. Oui, Ouais, c'est ça qui ouais. t'a. Non, parce que ça vient souvent de Ah, ça, mais on est bien d'accord, hein, qu'on se lance dans en fait, l'entrepreneuriat. on va dire que la politique technique de Grand Lyon ne me correspondait plus. Ok, C'est-à-dire que j'étais pas en capacité de rabaisser le niveau pour être raccord avec ce qu'il demandait. ok. C'était en dehors de mes convictions. Ouais, ouais. Ouais, non, mais ça part souvent de ça, hein, tu sais. Quand, Après, on n'est pas parfait, je suis pas parfait, mais c'était en dehors de ce que je considère être, même si on est sur une marque d'exception,
c'était au-delà de ce que je trouvais normal pour Ça se fait rapidement, le process de partir et de créer? assez rapidement, ouais. En, en 6 mois, j'ai monté. En Ok, 6 mois, j'ai ouvert même. ok. Même pas. J'aurais envie de te dire peut-être en 5 mois. T'as toujours été ici. Toujours été ici. Donc à 15 ans, tu prends ce Ouais. local. Le local était, quand je l'ai visité, les fenêtres étaient pas posées, le goudron était pas fait dans la cour, le mur mitoyen était pas monté et j'ai signé en me disant, bah, j'espère que ça sera fini à temps pour mon ouverture début juin. Et effectivement, c'était fini à temps, goudronné, et j'ai pu ouvrir T'avais début des juin. économies un peu de côté, J'ai tu... mis un peu d'argent de ma poche, je suis allé voir la banque, hein, puis tu joues, ben voilà, je voudrais emprunter. Alors j'ai commencé tout petit, hein, je me suis acheté une caisse à outils, un pont, parce que il faut quand même du matériel pour bosser. Puis au fur et à mesure, ben, j'ai acheté ce qui me manquait et j'ai grandi comme ça, quoi. Ok. Ça... Comment ça se passe? Comment tu vis le début? Comment tu... Bah, le début, c'est assez bizarre parce que a posteriori, tu te dis, mais j'étais drogué ou pourquoi j'ai fait ça en fait? Pas parce que ça marche pas, juste parce qu'il y a un moment, tu te dis, mais pourquoi, comment j'ai pu en arriver là en fait? Et tu te dis, bah ouais, quand j'ai ouvert et que dans l'atelier, il y avait 3 motos, 2 ponts et une caisse à outils, et que tu dis, bah ouais, en 4 ans, l'atelier était plus assez grand. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est surprenant parce que tu t'attends pas à ça en fait. Moi, quand je me suis installé, je pensais pas que un jour j'arriverais à la taille à laquelle je suis en fait. Pour moi, c'était j'ai monté mon petit atelier, quoi. Donc tu, tu as des clients qui te suivent? j'ai rapidement des clients qui me suivent en fait, ouais. En... Juste avant l'ouverture, il y avait la concentration qui se faisait à Taluyer. Et donc je suis allé voir, j'étais allé voir Dom, Qui tient le bar au 7 qui chemin? tient le bar au 7 chemin, et je lui avais dit, écoute, Dom, je veux m'installer, est-ce que je peux faire un petit bout de stand sur machin? Il m'a dit, écoute, tu veux t'installer, ben, et d'ailleurs je le remercierai toujours pour ça. Il m'a dit, bah écoute, tu t'installes là au bout et tu fais ta vie, quoi. Et donc voilà, donc j'avais mis 2 panneaux et puis on a présenté BS à ce moment-là. Putain, c'est drôle parce que il y a des recoupements dans la vie. C'est que j'ai sûrement dû te voir. Ouais, sûrement. Parce que mes parents habitant là-bas, j'ai fait, je pense, Ouais, ouais. tous les rassemblements. Et donc voilà, donc J'ai vu qu'il était un super rassemblement, hein, ouais, ouais, qui, c'était pour un l'époque où, tu non, non, vois, c'était où, un super truc. il y avait Et pas je mal de mettais un monde. point d'honneur par contre par, d'une part par respect pour Harley Grand Lyon, et puis pour pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit, je mettais un point d'honneur à ne pas aller voir les clients. J'attendais que les clients viennent me voir. C'est peut-être de la turlupinage de ciboulot, Oh, c'est mais je du respect. considère que c'est une Mhm. part d'honnêteté de se dire je Mhm. vais pas démarcher. Les gens viendront. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, le fonctionnement, je ne connais pas du tout. À aucun, enfin, pour avoir comment ça se passe, le logo, si Alors, tu, j'ai pas le logo, je suis pas du tout affilié à ouais. Harley. Est-ce que tu peux être aujourd'hui qu'un garage sans espace de vente? Ah oui, oui, moi j'ai aucune obligation vis-à-vis d'Harley, si ce n'est Non, non, respecter. non, 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 ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu peux être affilié à Harley sans être une concession aujourd'hui? Non, Non, t'es ouais, forcément une t'es concession. forcément Donc ça veut concessionnaire. dire que t'as un espace de vente et C'est un espace ça, atelier. Ok, voilà. ok. Et t'es concessionnaire. Oui, t'es concessionnaire. Et moi, Ok. je suis rien du tout de Ouais, ouais, ça, ouais. et surtout, je ne veux pas. Ouais, ouais, bien sûr. Je veux garder ma liberté en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une franchise où il y a d'ailleurs pas Oui, mal c'est de. pas. Ouais, tu suis Je les. connais pas tous les tenants aboutissants, mais j'en connaissais une partie quand j'y étais, et je pense pas que ce soit plus rose aujourd'hui qu'avant. Ouais, bon, après, c'est des grosses machines, hein, c'est des grosses. Bien d'accord. Ok. Mais je trouve que, par contre, de l'autre côté, Harley me fait penser à d'autres grandes marques qui sont un peu comme ça, et elles sont pas fermées à ce qui peut se faire à côté, et savent très bien qu'il y a une partie de custom, de choses qui se Alors, font.
il y a un moment où il faut aussi que les concessionnaires, des fois, arrêtent d'être un peu trop véhéments vis-à-vis de leur non officiel autour, parce que je pense qu'à un moment, ils sont bien contents qu'on s'occupe d'une partie du parc dont ils ne sont pas capables de s'occuper en concession. Mhm. Pour plein de raisons, qui peuvent être des raisons de formation de personnel, qui peuvent être des raisons d'image de la société ou de la marque. Mais effectivement, en tant que non officiel, on s'occupe d'une partie du parc Harley. C'est des motos qui ont été vendues un jour ou l'autre. Les anciennes, ouais. C'est des anciennes qui roulent, qui font partie de l'histoire. Pas que de la vraie vieille, mais des motos des années 90, Oui, 2000 font oui, partie de l'histoire. c'est sûr. Il y a beaucoup de concessionnaires qui ferment un peu la porte et ben oui, quelque part, on est là et on prend le relais pour ces gens-là, quoi. Mhm. Et puis, des gens qui ont des plus anciennes sont pas incapables un jour d'acheter une récente On est bien d'accord. et de l'acheter en concession. On est bien d'accord. Donc, ok. Il y a vraiment un esprit difficile entre les non officiels et les concessions? Alors, aujourd'hui, on va dire que le nouveau concessionnaire de Lyon, on a pris contact, on a des relations qui ont été cordiales. Non, avec Maurice, c'était plus compliqué parce que je pense que Oui, ça a été là-bas, ouais. en tant qu'ancien salarié, il y avait potentiellement quelque chose qui pouvait chagriner, quoi. Mhm. Ok. L'aventure part super bien. Mm. Du coup, j'imagine que tu restes pas tout seul. Non, ouais, Alors, je suis monté avec un ami qui, pour plein de raisons, est parti rapidement. Le côté association a été des fois un peu mouvementé. Et puis effectivement, après, s'associer avec Nicolas, Christophe aussi à un moment. Et donc voilà, au final, on grandit, on grossit. Avec Nicolas, ça se fait comment? Et ben, en fait, Nicolas était un client qui m'avait été ramené par un autre client, puisque ne faisant aucune publicité, tous ceux qui sont venus par le bouche à oreille, parce que le pote du pote ramène un pote et ainsi de suite. Et Nico, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. C'est un client qui est arrivé, qui à un moment faisait du business sur plein de choses, faisait de l'import et m'importait de la pièce. Donc il était aussi fournisseur, et puis de fil en aiguille, j'ai dit, ben voilà, pourquoi on ferait pas quelque chose, quoi. La répartition. Ok, c'est la mienne qui se coupe. Ah, Caméra en surchauffe, ça a marqué. oula, Il fait trop chaud dans la. Je vais peut-être aller rouvrir la porte. clair. Euh, Juste avant que je te laisse répondre et que j'aille ouvrir la Ouais. porte, les rôles, du coup, j'ai l'impression que peut-être plus sur l'administratif et la Ah bah moi, gestion, l'administratif pas n'a jamais ton. été vraiment mon truc, hein. Moi, je suis mécanicien de formation, donc l'administratif a été on va dire, une obligation De de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, mais même si aujourd'hui je peux m'appeler chef d'entreprise, je reste un mécanicien en fait. Hmm. Et donc la partie administrative, effectivement, c'est pas une partie qui m'intéresse. Et Nico s'en occupe très bien, donc ça me va très bien comme ça. Ça me permet d'être dans mon atelier. Ok. Euh, Tu as du coup pris le rôle que tu voulais jamais de chef d'atelier, mais au final, là, dans cette On est aventure-là, bien d'accord. tu l'as. Du coup, tu vois passer beaucoup de monde qui viennent travailler avec toi. Tu as des Euh, salariés, tu es plutôt sur l'apprentissage avec des plus jeunes. alors j'ai des salariés. J'ai un salarié en l'occurrence en ce moment. Et j'ai toujours voulu avoir un jeune, même si une période a été un peu plus compliquée parce qu'il y en a un qui m'en a fait un peu baver. Mais je pars du principe, c'est peut-être stupide, mais un jour on m'a formé. Donc un jour, il y a des gens qui m'ont donné un savoir qu'ils avaient. Donc je l'ai, je le travaille, je le fais fructifier. Et si je le transmets pas, je me considère comme un voleur. Donc en fait, mon savoir, il doit profiter à quelqu'un pour perdurer, quoi. C'est, voilà. C'est peut-être. Est-ce que toi, aujourd'hui apprends encore et te formes encore Je me forme pas beaucoup.
parce que les formations en tant qu'indépendant sont pas très simples. Les nouveautés, on les apprend sur le tas, parce que foncièrement, il n'y a pas eu de, Ouais. à part la Panamérica, il n'y a pas eu encore de grosses révolutions techniques. Une révolution un peu électronique, mais bon, ça, on va dire que c'est plutôt fiable, donc on va pas non plus s'enflammer. Mais concrètement, oui, il y a peu de formations aujourd'hui en fait qui sont disponibles. Ok. Tu, vous, là aujourd'hui, ça fait 15 ans. Vous avez trouvé un équilibre sur BS. Vous avez votre clientèle Oui, qui on a une revient. clientèle, on a une clientèle récurrente. C'est la clientèle qui elle-même Ouais, on a fait une venir les clientèle de... gens. Et en fait, ne communiquant toujours pas, effectivement, ça reste toujours du bouche à oreille. C'est vraiment les gens qui nous amènent des gens. Donc, Vous regardez un peu, enfin, vous avez vraiment des gens de ouais, Lyon, de plus loin que de Lyon, partout. Ouais. de partout. Ouais. Concrètement, j'ai un client qui habite à côté de Nevers. Ok. Il y en a du côté de Clermont, il y en a du côté de la Haute-Savoie. J'ai eu une fois, ouais, il avait joué le jeu parce que c'était pour un de ses potes. Il est venu de Marseille. Quand j'avais pris le rendez-vous, j'y croyais pas. Et il me dit, putain, il vient de Marseille, prend rendez-vous. Je dis, ouais, c'est encore du mytho, hein, ça va partir à la trappe. Et non, non, le mec est arrivé à 9h30 pour son rendez-vous parce que son pote lui avait dit, ouais, faut que tu viennes là, machin. Dans les différentes activités que vous faites, du coup, pour vos clients, tu peux nous dire? Entretien, réparation, un peu de transformation. Et puis on fait un peu tout type de prestations qu'on peut retrouver en garage, éventuellement en concession. Voilà. Vous avez, peut-être, si tu arrives à donner un pourcentage entre les, on va dire, anciennes J'ai tout. collections Alors c'est assez surprenant parce que effectivement je me retrouve à faire des machines comme là, j'ai eu des CEO 2022, des motos de 2022 en entretien. J'ai des gens qui m'amènent la moto de l'année en entretien. Comme j'ai des gens, la plus petite vieille que j'ai refaite, c'était un monocylindre 1926, 350. Là où je me suis sorti un peu de la zone de confort quand même, parce que tu vas chercher des trucs. tu ressors les magazines ou les... Ouais, ouais, puis c'est des fois compliqué de trouver de la doc dessus. Tu te dis, Même j'espère avec que. Internet? Ouais, ouais, c'est pas toujours gagné. T'arrives à trouver deux, trois trucs, mais c'est pas, tout ne traîne pas. Et tu pries pour pas avoir de pièces un peu obsolètes que tu ne trouveras pas à changer, parce que là, tu sais pas vraiment comment tu vas pouvoir gérer pour les retrouver. Même si tu arrives à voir un peu finalement des gens qui t'ouvrent des portes sur des possibilités de trouver des pièces de ces machines-là. Et de toute façon, le réseau et les relations font que tu arrives à gratter. Mais rien n'est simple et rien n'est facile mais ça a un charme incroyable de bosser sur des machines comme ça. Tu, l'entretien et le suivi, je pense, fait vivre l'atelier. Oui, La, la customisation, la préparation. Il y a des, vous faites de l'installation d'after Market, ouais. market, vous fabriquez certaines pièces, il y a des choses que vous faites vous. On fabrique un peu, mais on fait peu vraiment de fabrication parce que il y a un moment, en fait, c'est hyper chronophage. Et après, on va être aussi réaliste, hein. Quand tu commences à passer trop d'heures à fabriquer une pièce, elle devient pas vendable. Donc souvent, tu pars d'une base d'aftermarket que tu vas éventuellement modifier, mais la fabrication pure, les gens sont pas toujours, on va dire, sont pas toujours prêts à mettre le prix d'une vraie fabrication complète, quoi. Mmh. Ouais. C'est en sachant que tu arrives à avoir un rendu qui est grosso modo pas si vilain que ça en transformant de l'aftermarket. Aujourd'hui, tu as une estimation à peu près de l'âge de ta clientèle? Ça, tu l'as vu évoluer quand même un peu? Ça s'est rajeuni ou...
ça s'est rajeuni un petit peu. Bah, il y a toute la tranche des, on va dire, des baby boomers qui ben, sont en train plutôt de partir en déambulateur qu'en Harley. Des gens que j'ai connus depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps et qui effectivement ben, commencent à vieillir et aussi à disparaître malheureusement À parce que revendre les Street Glide et les Road Glide parce qu'ils ouais, n'arrivent plus c'est exactement ça, ils à les n'arrivent plus à les tenir. porter donc ils rabaissent un peu de catégorie jusqu'au jour où effectivement ils décident Stopper. de stopper quoi. Donc c'est quand ils stoppent encore, j'ai envie de dire, ça me permet quand même de les voir de temps en temps. Quand ils décèdent, c'est plus chagrinant quoi. Mm. C'est vrai que toi, en plus, tu as ce passé Oui, qui te lie et oui, au nombre d'années mais c'est ça en fait. et qui fait que, ouais, Ouais. si tu les as connus chez Driver, Bah oui, ceux que j'ai Orléans, connus qui avaient, on va dire, 45-50 ans chez Driver, ils ont 70 ans passés, quoi. Donc effectivement, c'est... alors il y a une part de clientèle qui est un peu plus jeune, mais on va dire qu'on reste toujours sur une moyenne d'une petite cinquantaine à peu près. ok. Aujourd'hui, très objectivement, ces 15 ans. C'est compliqué parce que il y a des hauts, des bas, il y a des périodes dures, des périodes où tu t'éclates. La seule chose que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, j'aime toujours mon métier. C'est un truc de malade parce que je pourrais me dire, je pourrais embaucher 4 personnes et me mettre dans un bureau et attendre que ça se passe, mais je suis toujours heureux dans mon bleu de travail avec mes pompes de sécu et mes outils à la main. Bah, C'est moi, en tous les cas, je saurais pas dire combien de temps je viens. Ça doit bien faire 3-4 ans. euh, 7-8. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, j'ai du mal, Non, hein. 3-4, il y avait le Covid en Ah fait. ouais, non, ouais, ouais. Ouais, 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 on c'est oublie vrai que ça. j'ai 40 ans maintenant. Je Ouais. crois toujours que j'ai 25. En tous les cas, ça fait 7-8 ans que je viens et je pense que je n'étais jamais vu pas sourire. Ça m'arrive. J'étais pas là. Bon, je viens pas tous les jours. Ouais. Mais c'est sûr que ça, c'est indéniable. C'est que quand on vient de parler, toujours agréable. Et même si t'es en train de bricoler une moto, on sent C'est le que, partage de la passion en fait. on sent qu'il y a quelque chose qui, ouais. Moi, oui, il y a des fois où quand je suis vraiment concentré sur quelque chose, je m'en renferme, je parle pas. Mais quand je suis en train de faire une opération qui au Mais demeurant me permet de pouvoir tenir une conversation, au contraire, j'aime bien quand le client il est à côté, il voit sa moto, il voit ce que tu fais à la moto. Et je trouve ça intéressant. C'est les gens, j'espère, et je pense, enfin, j'ai envie de me dire au vu de la clientèle et du nombre de clients que j'ai, je pense pas me tromper. Je pense que les gens aiment voir leur moto, quoi. Ils aiment voir quand on en prend soin, qu'on leur montre les petits défauts, qu'on leur montre les petits défauts qu'on répare, qu'on les rassure sur certaines choses aussi, qui sont des fois pas graves, d'autres fois plus graves. Mais, euh, mais je pense que oui, le fait d'être à côté de toi quand tu bosses, je pense qu'il y a des gens qui aiment. C'est des fois compliqué. oui, Tu as tes interventions que tu ne peux pas faire avec la personne à côté. Mais sur forcément. un entretien classique, moi je trouve ça sympa que le mec il soit à côté, il te voit, tu peux discuter, tu lui montres, tu lui expliques des trucs et ça fera pas de lui un mécanicien, mais quand tu lui expliqueras que la fois suivante, tu auras trouvé quelque chose qui est pas en bon état pour telle et telle raison, et ben dans sa tête, il arrivera à visualiser la pièce parce que tu lui l'auras montré un jour, quoi. Non, mais Et c'est un échange en ouais, ouais, fait. ouais, non, non, mais c'est sûr, on reste dans la lignée du savoir, Ouais, c'est de l'accessibilité, bah ouais, et puis c'est je pense que c'est enfin. important aujourd'hui. Et Et puis ça, on est dans un monde de plaisir et de passion, c'est pas. Enfin, je le dis toujours, j'ai rien contre Renault, même si j'ai pas Renault. On fait pas des Kangoo, on répare pas des Kangoo, on repart pas des Zoé, quoi. alors, pour la petite parenthèse, étant à la recherche d'un utilitaire, sache que le Kangoo est l'utilitaire le plus vendu en Je France. veux bien le croire. Mais les gens qui, en règle générale, ont un Kangoo, veulent aller d'un point A à un point B et que ça leur coûte le moins cher possible. Non, mais c'est sûr. Les gens qui ont une Harley, c'est pas forcément ça. Leur but est de prendre plaisir à être sur leur moto et c'est pas une question forcément d'argent, mais c'est une question, ils ont envie d'avoir quelque chose et ils sont intéressés à leur moto. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de choses différentes. Hmm. Donc moi, mes auditeurs ont tout à fait compris que
j'aimais beaucoup cette marque. Après, voilà, j'aime toutes les marques, hein. Je suis fermé à rien, mais bon, mon cœur penche plus vers cette marque. Et je trouve qu'à l'intérieur de ça, il y a plein de choses. Et c'est ça qui moi, comme on disait, les anciennes, les carbu, les plus vieilles. T'as des gens qui ont des motos très safe. T'as des gens qui la liberté rime avec pas toujours facilité de conduite. On est bien d'accord. Il y en a qui cherchent même les emmerdes. Mais mais c'est difficilement explicable, tu vois. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la moto, quand j'ai conduit, et si aujourd'hui, quand je vois des Harley en commande suicide, sans frein à l'avant, que je vais même peut-être voir le mec en t-shirt Et en short. et en short, et, et évidemment, ce n'est pas ce que je conseille, mais il y a quelque chose, tu vois, et t'as beaucoup de gens, alors t'as toujours la bien-pensance, la justice sociale et la bien-pensance de tout le monde qui va dire c'est pas bien, c'est mieux, machin. Mais à côté de ça, quand tu vis dedans, il y a quelque chose d'indescriptible et ça rejoint cette liberté, ce plaisir, et c'est vrai que c'est drôle parce qu'à l'intérieur de cette marque, il y a toute chose. De T'as tout. aussi la personne qui va quand même kiffer la marque, mais qui va l'avoir en utilitaire d'un point A à un point B, qui veut que le matin sa moto elle démarre Mmh. et qu'elle l'emmène au travail et qu'elle la ramène le soir. Tu vas J'avais un voir, client qui était mototaxi avec une Electra. hein, Donc incroyable. effectivement, et c'était d'ailleurs très rapidement un de mes clients qui est venu tout de suite dans les premières années. Et effectivement, je lui accordais plus de largeur parce que je savais que c'était une utilitaire Hum, et c'était pas juste pour son dimanche, quoi. hum. Donc quand il m'appelait que son pneu était un peu lisse ou que ses plaquettes, j'essayais de répondre présent Ouais, au, rapidement. au mieux de ce que je pouvais faire, quitte à rester le soir pour pouvoir le dépanner parce que lui, il bossait avec, quoi. Ouais. Non, mais enfin bon. Tout ça pour dire que ouais, c'est très large à l'intérieur de cette marque et moi c'est ça toujours qui me fascine et quand je rencontre des nouvelles personnes. Mais après c'est vrai aussi pour les autres marques, hein. Il y a des ouais, des univers, mais Harley reste quand même un univers différent. Et je suis d'accord. Il y a le monde de la moto et le monde de la Harley. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est indéniable. Euh, est-ce que tu vois aujourd'hui des évolutions possibles encore sur BS? Alors, je sais qu'il y a des projets qui sont en cours avec Nico, mais on va pas forcément en parler parce que rien n'est vraiment aujourd'hui officiel. Mais ou pour toi, aujourd'hui, voilà, ça roule et on continue comme ça. Et, Non, ça roule, il va sûrement y avoir des modifications. Je pense que il y a un moment, je vais aussi avoir besoin de prendre plus pour moi, en fait. Et ça va forcément impliquer quelques modifications dans la gestion des plannings. Ça, c'est une évidence. Mais parce que ça fait 15 ans et qu'il faut aussi regarder un peu ce qui se passe autour et donc ça veut dire prendre des gens qui vont plus. pas forcément plus. Par contre, je vais peut-être restreindre certaines choses en fait. Je me laisse toutes les possibilités encore. D'accord. Tu veux dire sur Je, le périmètre d'activité, peut-être le diminuer un peu? ouais, ou réduire un peu, faire une journée off pour pouvoir bosser en off justement avec pas d'ouverture pour pouvoir être un peu plus posé pour des gros chantiers, quoi. Ok, ok. Parce que des fois, effectivement, c'est compliqué de gérer entre le téléphone, la réception, les conseils techniques, le boulot. Il y a des fois, c'est dur à jongler et je pense qu'il va y avoir effectivement, il y a des chances qu'il y ait un bout de réorganisation quand même. Et puis quand t'appelles pour un tout petit conseil entre passionnés, ça prend vite 45 minutes. On est bien d'accord. Je On est sais bien parce que je te d'accord. l'ai fait l'autre jour. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Mais effectivement, c'est cool, mais c'est chronophage Et à la fin de et la tu sais, journée, t'as pas avancé ce que tu devais avancer. ouais, et bah, tu rallonges la journée, Hmm. en fait. C'est tout. On va parler de façon plus globale. J'ai quand même une question. Est-ce que aujourd'hui on a des problématiques environnementales et Ouais. politiques? Pour moi, on en a trois. Alors, t'as ces histoires de ZFE, mais bon, vous serez pas trop touchés, vous êtes loin de nous. On a le contrôle technique. Ouais. Et puis on a toutes ces normes de pollution et tout. Euh, Quel est ton avis un peu global là-dessus? Est-ce que c'est une inquiétude pour toi?
Est-ce que pas du tout? Est-ce que Alors, il y a deux axes en fait. Il y a une partie d'inquiétude parce que ça va bousculer une partie de comment et de mon travail actuel. Il y a une autre facette qui me dit, bah, de toute façon, s'il y a un contrôle technique, va falloir que je défasse tout ce que j'ai fait pour que, pour que les motos puissent passer le contrôle. Et globalement, sur les normes de pollution, vu qu'on est, je vais peut-être déplaire en disant ça, mais vu qu'on est sur des ayatollahs de l'écologie, avec des gens qui sont aussi ouverts que des boîtes de conserve, je pense qu'on est mal barré. C'est pas très optimiste, mais on est mal barré. En même temps, ils vont pas pouvoir mettre tout le parc à la poubelle en une fois. Donc les moteurs thermiques vont tourner encore un moment. on ne sera peut-être plus là quand il n'y en aura plus, hein. C'est ça. Euh, Après, le contrôle technique, pour l'instant, j'aurais envie de dire rien, rien n'est acté parce que rien n'est prêt. Personne ne sait rien du tout sur quoi que ce soit. Euh, Ça serait un contrôle visuel, mais finalement, on ne sait pas trop. Et puis, on ne sait pas s'il y aura un test de freinage. Parce que le test de freinage, qui va le faire? Le propriétaire, le contrôleur? Euh, Mm. J'entends même dire, ah, mais il faudra que le contrôleur, il ait le permis de conduire. Mais non, puisque finalement, quand tu es dans un atelier, tu es dans un secteur privé, tu peux conduire sans permis, puisque tu es dans un truc fermé. Donc on entend tout et rien. La seule Ouais, chose la qui m'a... problématique de ça, c'est qu'il risque de nous pondre une grosse merde, quoi. Ouais, bah alors je vais être aussi encore, je vais froisser encore des Moi gens, aussi, hein, désolé, hein, mais mais- je n'ai pas confiance en nos hauts fonctionnaires pour pondre un contrôle technique qui permette à minima de sortir des, des, des prestations du non-dit dans lequel on les fait aujourd'hui. Et c'est C'est-à-dire dommage. que changer un guidon aujourd'hui, si tu montes un guidon qui a une norme, je vois pas pourquoi on t'interdirait de le faire et pourquoi ça serait pas homologué sur ta moto. Et surtout qu'ils ont a des pays voisins On chez est bien qui d'accord. ça fonctionne très bien. On est bien d'accord. Mais je leur fais pas confiance pour réussir à nous pondre quelque chose qui nous permettrait d'avoir un truc intelligent. Je Ok. suis peut-être défaitiste mais je suis vraiment inquiet Ouais, ouais. parce que effectivement c'est sorti de la tête de nulle part et ils savent même pas. Je pense que pour la plupart ils savent même pas ce qu'est la moto quoi. Ouais, 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 ça c'est sûr. Ouais. Donc et ça m'attriste parce que effectivement le contrôle technique, même si une fois encore je suis pas spécialement pour parce que ça peut ressembler un peu à une forme de raquette. Euh, Si s'ils arrivaient à pondre quelque chose d'intelligent, ça permettrait de sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça permettrait de sortir des modifications que tu fais sur ta moto, qui sont pas hors de propos, mais qui finalement deviendront légales. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on les fait dans un cadre d'un flou artistique. C'est pas interdit, mais c'est pas autorisé. Ouais, Comme disait l'humoriste, c'est interdit. Oh non, c'est pas interdit. Ah, c'est pas autorisé. ouais, Oui, ouais. mais c'est pas interdit. Ah oui, mais c'est pas autorisé. Bon, bah voilà, Ouais, quoi. ouais, non, non, mais c'est sûr que c'est risible. Ouais. Donc, et puis les ZFE, je pense que le problème des gens qui vivent en ville, je veux bien comprendre qu'il y ait des problèmes de pollution. Il y a un moment, ils veulent avoir des restaurants en bas de chez eux, ils veulent avoir des magasins en bas de chez eux. Mais si ces magasins et ces restaurants arrivent à vivre que grâce à eux, tant mieux. Mais ce qui n'est apparemment pas le cas. Donc s'ils interdisent et s'ils empêchent les gens de rentrer en ville, il y a bien un moment où ça risque de poser un problème. Ouais. Et, et ça mettra du temps parce que c'est des grosses villes, mais à terme, il y a des magasins qui vont fermer et ça va se vider et c'est attristant, quoi. Mais en plus de ça, autant la voiture, une espèce de d'association commune des concessionnaires pour faire une proposition sur de l'électrique, c'est un petit peu. Alors ça, il y a des marques maintenant, mais qui sortent un petit peu quelques Ouais, motos électriques. Là, je vois Zéro, ouais, mais, les machines comme ça, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Enfin, on est quand même mais sur. de toute façon, mais après, la moto électrique, bien sûr, ça marche bien, hein, la Livewire, Charley, mais faut se balader avec sa rallonge, quoi. Pour se balader dans les monts du Lyonnais, je Une pense grande qu'il faut rallonge. pas habiter de l'autre côté de Lyon, parce que je suis pas sûr que si tu as la poignée un peu lourde, je suis pas sûr que tu rentres chez toi, quoi. Ouais.
Ok, merci De rien. Bruno. Ça fait 1h14 Eh, qu'on comme parle, quoi. tu vois. Ouais, c'est cool. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton parcours. En fait, même avec le professionnel, en fait, au final, c'était une chronologie chez toi qui se suit plutôt. En Mm. fait, parce que ça commence très tôt. Il y a des gens chez qui leur aventure professionnelle arrive beaucoup plus tard et n'est pas forcément en lien avec tout ce qu'ils ont fait avant. Chez Ouais, toi, en fait, c'est comme une suite logique. J'ai l'impression que le petit garçon à 14 ans qui a bricolé sa mobilette et qui a c'est ça. transformé un chopper devait presque logiquement avoir 15 ans, pendant 15 ans, un atelier de moto alors Ouais, pour certains, ça peut être un parcours pas forcément droit, ça mais l'est on est jamais, d'accord. mais en tous les cas, quand on t'écoute et quand on suit le truc, il y a comme une logique. Moi, ce que j'adore, c'est la passion et ça fait 8 ans, pas 4 ans qu'on se connaît. Mais en tous les cas, je l'ai toujours ressenti et c'est ça qui m'a toujours mis aussi en confiance, mais qui m'a aussi toujours passionné à discuter avec toi. C'est qu'on sent qu'il y a cette chose que tu aimes. Si je t'appelle et que je te demande un truc, même si c'est quelque chose qui te plaît pas forcément, tu me conseilles quand même et Mais tu, parce que, et tu expliques les choses et tu expliques les choses bien et ça c'est peu le cas, donc c'est le moment où je te fais des compliments ouais, et je te félicite aussi de ça parce que on ne le trouve pas chez tout le monde et les gens passionnés à ton niveau et qui ont cette envie de ce que tu expliquais, on t'a donné un savoir, tu veux le redonner, je trouve ça fantastique, donc bravo à je sais toi, pas, écoute, moi je trouve que c'est ça la vie en fait. Ce savoir, il faut qu'il continue, quoi. c'est super. Je vais passer sur ma dernière question. Ouais, Je te la fais à toi. Je la fais à tous mes podcastés. d'accord. Donc avec toi, Piège ou pas? non, pas du tout piège. Mais du coup, je sais pas du tout ce que tu vas me répondre, donc ça va être assez drôle. Je suis dans une générosité immense et je te donne un budget illimité Ouais, pour acheter une moto. ouais. Qu'est-ce que tu achètes? Pour de vrai. Budget illimité veut pas forcément dire que tu es obligé de dépenser On est bien beaucoup. d'accord? Non, 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 on est bien d'accord. J'ai deux vraies motos actuellement qui me tirent l'hypote. Euh, la première, ça serait vraiment un 7,5 latéral, un WLA, en Ok. militaire, full militaire d'origine. Comme Captain America. Enfin, je sais pas si tu connais ce film. Si, si, ouais, ouais. Ouais, un peu le. Ouais, mais une vraie. J'ai Ouais. un ami qui en a une, qui le fait rarement rouler. Ça me désespère, parce qu'elle est vraiment dans son jus d'origine, et elle tourne très bien. Ok. Et aussi, j'aime énormément, alors je vais déplaire à beaucoup de passionnés de la marque, qui sont fans du Panhead, mais pour moi, le plus beau moteur, c'est l'Early Shovel. Ok. Et j'aimerais beaucoup, Tu à sais que c'est ce terme, que je avoir veux en l'Early vrai acheter Shovel. bientôt. Je suis sur un coup. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est cool ça. Je suis sur un coup. C'est Mais bon, vraiment, j'en parle pas parce que c'est pas officiel. Ouais, d'accord, on n'en parle pas. Ouais. Mais c'est vraiment le moteur que je trouve le plus beau, en fait. Ok. Beaucoup préfèrent le Panhead ou le Knuckle. Et ben moi, c'est l'Early Shovel. Donc pour expliquer, c'est un mix des deux, si tu peux expliquer rapidement. Ouais, en fait, c'est une moto qui a été faite. L'Early Shovel, elle a été faite entre 66 et 69, avec un bas moteur de Panhead et un haut moteur de Moteur de cheval. Shovelhead, qui était produit d'origine, ce qui n'est pas un pan shovel, puisqu'un pan shovel, c'était un Panhead qui était transformé en Shovelhead. Ok. Voilà. Ok. Super. Merci beaucoup. Donc pour tous nos Merci à auditeurs toi. qui nous écoutent, si vous êtes propriétaire d'une Harley Davidson, peu importe l'année, on a pu le comprendre, en tous les cas, que vous vous trouvez dans la région lyonnaise, sachez que BS Motorcycle se trouve donc sur Brinda, un petit village un petit peu à l'extérieur de Lyon. Je mettrai sur la descriptive du podcast tous les éléments pour éventuellement prendre contact ou pour venir les voir. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas quand vous passez, voilà, à saluer Bruno si vous avez écouté le podcast et à lui dire que que vous avez écouté le podcast. Ça me fera plaisir à moi et sûrement à lui aussi. Ouais. Et voilà, et vous avez au téléphone souvent plus Nico qui répond que Bruno, mais Nico qui vous pouvez avoir des conseils pour customiser, réparer, changer un petit peu tout ce qu'il y a sur votre moto Harley Davidson. Merci Bruno, Merci à toi. je te dis à très bientôt. Moi aussi. Bonne soirée, Toi salut. aussi, ciao.